Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi, ça va super, très très content de vous faire cette nouvelle vidéo les amis. Nouvelle vidéo, je vous avais prévenu qu'on allait la faire il y a 2 jours. Je la tourne, il est mercredi matin à 8h20. Il est tôt, vous la verrez vers ouais, l'après-midi de mercredi. Donc voilà, j'avais prévenu. Petite vidéo bilan de ce qui s'est passé pendant cette pré-saison qu'on a quand même pas mal vu ensemble, débriefé ensemble, etc. Donc forcément, je me devais un petit peu de faire cette petite analyse euh, à froid de ce qui s'est bien passé dans cette pré-saison, ce qui s'est moins bien passé aussi parce qu'il y en a eu, que ce soit en termes de performance collective ou de performance individuelle, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que avec la miniature, vous avez quelques éléments de réponse déjà, mais il y a d'autres choses à aller voir. Donc, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on commence tout de suite. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à vous abonner et me dire en commentaire, vous, vos top et flop de cette pré-saison 2026-2027. On est bientôt au commencement de la saison, hein. Dans 2 jours, vendredi, je vous ferai une vidéo, évidemment, preview face à Hull City. Donc la première ligue commence très 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 rapidement. On est parti, les amis, dans cette vidéo. Voilà, les amis, on est parti. On commence avec les flops. On commence toujours par le négatif et puis on finira par le positif. Donc, évidemment, très important, déjà, au global, la performance collective de Manchester United dans cette pré-saison, pour moi, c'était pas mal. Quand même, certes, on commence avec une défaite face à Wrexham le samedi 18 juillet. Pour le coup, c'est pas le match qui me donne envie vraiment d'être négatif tout de suite parce que c'est le premier match. Quasiment aucun titulaire n'était là. La seule chose positive durant ce match, c'était la venue, enfin le premier match de André Santos. Donc franchement, c'est pas trop grave, etc. C'est quand même le premier match à 18 juillet. Aucun des joueurs de la Coupe du Monde était là. Donc est-ce que vraiment on peut en vouloir? Je pense pas, clairement. Ensuite, 24 juillet, victoire 0-5 face à Rosenborg. Bon, clairement, là, l'opposition était quand même nettement moins forte. Et pour le coup, on a fait plutôt un meilleur match que face à Wrexham. Quand même, pas mal de joueurs se sont illustrés, notamment les jeunes. Je pense à Lacey qui a marqué. Je pense à euh, Kamason qui a fait 2 assists. Il y a un jeune qui a marqué le troisième but sur corner de Vaney, un truc comme ça, qui a marqué. Donc pour le coup, ouais, les jeunes étaient à, à l'affiche ce jour-là. De Vaney, c'est ça. Hamas qui a marqué aussi, ouais, superbe action, et Ethan Williams à la fin. Donc ouais, pour le coup, plutôt sympa ce match, même si, encore une fois, c'est face à une opposition beaucoup moins forte que face à Wrexham, mais bon, ça reste une première victoire de cette pré-saison. 0-5 qui plus est, qui fait toujours plaisir à Carrick et aux supporters, ça c'est clair. Puis après, on a enchaîné face à l'Atlético, peut-être selon moi le meilleur match, et encore, je pense que face à Leeds, on a quand même fait une meilleure performance, surtout en première mi-temps. Mais là, beaucoup plus plaisant aussi ce match, avec quand même pas mal de choses. Et enfin, une vraie opposition face à l'Atlético. On gagne 2 buts à 1, alors qu'on a été mené après la 5e minute de jeu. Mbeumo qui nous montre qu'il est de nouveau prêt pour cette saison, avec un petit doublé, le premier sur penalty, puis le deuxième servi par Fletcher. Donc ouais, plutôt bon match. Plutôt content aussi de marquer et de gagner face à l'Atlético Madrid, qui est quand même un club reconnu en Ligue des Champions, même si encore une fois, il n'y a pas tout le monde qui est présent dans les deux effectifs, mais ça reste quand même sympa de gagner face à l'Atlético. Et puis après, on a enchaîné 2 matchs nuls face au PSG, face à Leeds. Le PSG, ça marque surtout l'arrivée de tous les gros noms dans l'effectif. Fernandez était de retour. Tielemans a fait ses premières minutes sous le maillot de Manchester United. Mazraoui était de retour. Cunha était de retour, mais pas encore sur le terrain. Donc voilà. Et on a vu un très très bon Tielemans pour la première. Franchement, quel kiff de voir ce joueur à l'honneur et sous le maillot de Manchester United dans ce match, parce que franchement, il nous a sublimé le milieu de terrain et ça nous fait super plaisir. Ça marque aussi
la nouvelle blessure de Mason Mount ce match-ci, donc forcément, on en reparlera aussi un petit peu après, mais la nécessité du milieu de terrain, elle est toujours bien réelle. Et puis on a enchaîné face à Leeds, que j'avais décrit cette première mi-temps comme une des plus belles que j'avais vues sous Michael Carrick. Et pour le coup, c'est vraiment vrai. On a vraiment tellement bien joué. Je vous invite, si vous n'avez pas vu et que vous voulez voir un petit peu l'analyse tactique de ce match, j'en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir au-dessus à droite. Je vous mets la vidéo en fiche. Mais quel match, les amis, en première mi-temps. Avant de se prendre le but égalisateur, on était vraiment très très bon. Et on n'est pas passé loin de mener 2-3-0. Donc ouais, c'était très 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 plaisant. Maintenant, il faudrait faire ça sur une mi-temps tout entière, voire plus, pour pouvoir être vraiment compétiteur et conquérant la saison qui va arriver. Bon, c'est déjà bien une demi-heure. Maintenant, si on peut avoir plus, ce serait encore mieux. Et puis, on a terminé par la pire des manières sur le plan sportif, c'est-à-dire au niveau, voilà, une défaite, 2-4 en plus, une assez lourde défaite face à Ruben Amorim, qui nous a quand même, je pense, bien secoué, j'espère, parce que la première ligue commence le 22, donc on y est de plus en plus proche, et je pense qu'une défaite, ça va faire du bien aussi à tout le monde pour redescendre un petit peu sur terre, réactiver un peu les dirigeants, parce que ça, il faut toujours le faire, mais surtout, on a tiré quand même pas mal de conclusions au global de cette pré-saison, mais surtout après ce match, notamment moi, je pense que vous avez déjà idée de qui je vais parler en premier. Au niveau des flops, les amis, il y en a un pour moi qui... Ça doit être terminé. Ça doit être terminé depuis tellement longtemps, les amis, ce joueur-là. Luke Shaw. Luke Shaw, les amis. Pourquoi est-ce qu'il est encore au club? Ça fait 12 ans. 12 ans, les amis. 12 ans. C'est complètement énorme. Ça fait depuis 2023 que moi, c'est... J'en ai marre. J'en ai ma claque, comme on dirait. Franchement, c'est plus possible. Alors oui, très bien. L'année dernière, il a fait 38 matchs sur 38. Mais faut quand même pas oublier que Luke Shaw, il avait une idée derrière la tête, c'est d'être convoqué à la Coupe du Monde. D'accord? Ça, faut pas l'oublier. Parce que les précédentes saisons, les amis, 12 matchs, 15 matchs, 47, 27, 47, 33, 19, 19, 8, 20. C'est la première saison, elle est deuxième, troisième. Allez, troisième saison, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur 12 saisons, les amis, il n'a seulement été fit toute la saison que durant 3 saisons. Si ça, c'est que vous n'avez même pas à réfléchir pour ceux qui sont encore des détracteurs, enfin qui sont plutôt des fervents supporters de Luke Shaw, il faut arrêter, s'il vous plaît. Le gars ne fait plus de bien au club, c'est fini. En tant que défenseur gauche, c'est terminé pour lui, même en tant que défenseur central. Je veux dire, quand la défense à 3 avec Ruben Amorim, c'était pas si déconnant que ça, mais en tant que défenseur gauche, c'est fini. Le gars n'a plus d'intensité. Je vais pas non plus dire 50 fois parce que vous savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais Luke Shaw, moi, j'en ai vraiment ma claque de ce joueur, donc franchement, on peut arrêter les frais. Un qui, selon moi, aussi a perdu des points. J'appellerai pas ça un flop, mais en tout cas, que j'ai pas trop apprécié durant cette pré-saison quand il est revenu. Parce qu'il est revenu combien de matchs? Il est revenu face au PSG, donc il a fait 3 matchs, enfin 2 matchs et demi entre guillemets. Mais j'ai pas du tout aimé. Franchement, un peu déçu. Quand je vois que, voilà, avec le Maroc, il nous sort des prestations quand même très 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 satisfaisantes. En défenseur gauche en plus, qui plus est, 7,5, 7,1, 7,9, 8 face au Canada. Bon, pourquoi tu ne fais pas que ça avec Manchester United? C'est déjà arrivé de faire ça avec Manchester United, mais là je me suis dit, putain, il vient de faire une Coupe du Monde quand même d'assez haut vol, d'une bonne performance. Je me suis dit, là il va continuer dans ce sens-là, et il va nous montrer, et il va enfin dégager d'Allo des discussions. Et malheureusement, c'est pas du tout ce qu'il nous fait. Face à Milan, j'ai trouvé très 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 mauvais. Beaucoup trop laxiste, un peu à la Luke Shaw. Et ça, j'aime pas du tout. Les latéraux, ils sont censés avoir du peps, de l'envie, mettre de l'intensité dans cette balle. Et le pire, c'est que lui, il sait le faire. Parce qu'on l'a déjà vu la saison passée. Mais là, on l'a pas retrouvé. Alors, c'est un petit avertissement pour lui, parce que je ne le considère pas comme un flop, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de matchs non plus dans cette pré-saison. Mais en tout cas, dans mon esprit, dans mon cœur, il a perdu quelques points. Ça, c'est une certitude. Donc, Noussair Mazraoui,
va falloir se réveiller. Ça, c'est une certitude. Maguire, j'ai envie d'en discuter aussi parce que sur les premiers matchs très moyens, face au PSG, face à Leeds, j'ai trouvé plutôt bon. Et puis face à Milan, bon ça c'est un peu le problème, c'est que personne n'a fait un bon match face à Milan, donc je dirais que je lui en veux pas. Mais Maguire, il y en a que j'ai trouvé un peu dur sur lui parce que voilà, par rapport au premier match, il y en a qui lui tapaient sur les doigts. Faut pas oublier quand même que c'était les premiers matchs de reprise. Je trouve qu'il a quand même plutôt fait des bons matchs face au PSG, face à Leeds. Donc pour le coup, je suis assez neutre par rapport à lui, ni dans top ni dans flop, mais je voulais quand même en parler. Les autres qui sont plutôt classés neutres, j'en ferai pas un gros débat. Par exemple, les Fletcher, bon, ils sont un peu jeunes pour les considérer de flop, mais pareil, c'est pareil, ils m'ont pas convaincu. Collier, il a eu très peu de temps de jeu. Even, il a fait du even, c'est-à-dire qu'il a fait des plutôt bons matchs, mais pas non plus flamboyants. Dalot, il n'a pas fait assez de matchs pour le considérer comme un flop, mais il n'a pas non plus été extraordinaire, clairement. Qui d'autre? Il y en a que je garde pour les tops, hein. Je pense que il y en a quelques-uns que je pense que vous imaginez bien. Fernandez, pareil, il n'a pas joué assez de matchs. Mason Mount, s'il ne s'était pas blessé, il allait être dans les flops, dans les tops. Malheureusement, une nouvelle blessure qui l'éloigne des terrains pendant on ne sait pas combien de temps. Donc, forcément, il ne peut pas être considéré comme un top vu sa situation médicale. Hamas, pareil, compliqué de vraiment le catégoriser en tant que top, parce que quand même pas beaucoup de temps de jeu. Si on regarde, il a joué combien de temps en tout sur cette pré-saison, Hamas? Il a quand même joué plus que ce à quoi je m'attendais. 45 face à Wrexham, 45 face à Rosenberg, 17 face à l'Atlético, 26 PSG, 61 Milan et 0 face... 61 Leeds et 61... 0 face à Milan, pardon, c'est le matin, désolé. Mais plutôt bon match face à Leeds, j'ai vraiment bien aimé. Rosenberg, bon, l'opposition était un peu plus facile, mais il a quand même marqué, il a fait une assist. Et face à Wrexham, c'était quand même compliqué. Donc ouais, assez mitigé aussi dans sa pré-saison. Maintenant, bon, ça reste quand même un bon joueur, on va pas se mentir. J'espère que nous, on le gardera parce que, ouais, Luke Shaw, j'en ai vraiment marre. Je pense que vous commencez à comprendre. Patrick Dorgu, pareil, compliqué de vraiment mettre un avis là-dessus. Donc, ni top ni flop, mais voilà, c'est un peu en entre-deux et je me réjouis quand même de le voir dans cette nouvelle saison, voir un petit peu s'il continue d'être âgé ou je pense que le mieux ce serait pour l'équipe qu'il soit de nouveau défenseur gauche, sachant qu'on a donc récupéré Cunha et Rashford pour ce poste d'ailier gauche, parce que Cunha en attaquant à Manchester United, je suis vraiment pas fan. En tout cas, de ce que j'ai vu face à Milan, c'était pas très très bon selon moi. Donc voilà, à peu près sur tout ce qui s'est passé. Bon, il y a eu quelques jeunes qui sont pas ici dans l'effectif, mais bon, au global, c'est pas non plus quelque chose qu'on va retenir dans les prochaines années. Mais ça reste quand même plutôt pas mal. Donc vraiment, en tant que vrai flop, j'ai quand même mis Mazraoui et évidemment l'indéboulonnable Luke Shaw, parce que voilà. Parce que voilà, je pense que vous savez, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et maintenant les amis, on va passer au niveau des tops. Il y en a quand même plutôt pas mal qui ont gagné des points et certains qui peuvent être considérés comme des tops. Ça franchement, j'étais plutôt content parce que ça veut dire qu'on peut compter sur eux à nouveau cette saison. Et ça fait très très plaisir. Je pense qu'il y en a certains, si vous avez vu les matchs, je pense que vous allez être plutôt d'accord avec moi. Le premier que je considère comme un top, c'est Monsieur Lenny Yoro. Franchement, très très agréablement surpris de sa performance. Chapeau à lui. On sait bien que ça n'a jamais été facile vraiment à Manchester United. Il a vraiment fait de temps en temps des montagnes russes en termes de performance. Mais là, bravo. Franchement, il a vraiment été très très bon. J'ai vraiment très très bien apprécié ses matchs. Il a beaucoup joué en tant que défenseur droit, en tout cas sur ses 3 premiers matchs face à l'Atlético, Rosenberg et Wrexham. Il a joué en tant que défenseur droit. Donc, nouveau poste pour lui, même si, comme il le dit bien sûr lui-même, son poste où il est le plus à l'aise, c'est vraiment défenseur central. Mais pour le coup, face à l'Atlético, il a vraiment fait un superbe match. Superbe entente avec Amad Diallo pour le coup. Et en même temps, il a été très très bon défensivement face à Lookman. Il lui a rien laissé, donc franchement, top performance. Et puis après, il est revenu dans l'axe central où il a fait des matchs plutôt satisfaisants. Moi, j'aime bien Yoro, vous savez, depuis qu'il est arrivé.
J'ai vraiment beaucoup d'espoir en ce joueur-là. Je pense que vraiment il peut nous apporter beaucoup et ça peut vraiment être le futur de cette charnière. Évidemment, il est encore jeune, donc il a le temps encore de se développer. Mais franchement, c'était très très encourageant de ce que j'ai vu lors de cette pré-saison. J'espère vraiment que il va continuer comme ça et qu'il va enfin se révéler sous le maillot de Manchester United, que ce soit en poste de défenseur central ou au poste de latéral droit si on a besoin. Mais ouais, j'attends beaucoup de lui cette saison, surtout après une pré-saison aussi réussie pour lui. Donc franchement, chapeau à lui. Et c'était donc mon premier. Ça, c'est vraiment un vrai top. Franchement, bravo à lui. Un autre, quand même, qui a marqué pas mal de points. Je le considérerais pas comme un vrai top. Mais franchement, il a marqué beaucoup de points. Parce que franchement, il a été très très bon. Pourquoi ça se lance pas Je sais pas pourquoi ça se lance pas, les amis. Ah voilà, je l'ai trouvé. Excusez-moi. Hop. Tac. Vrai top. Enfin, en tout cas, il a gagné pas mal de points. Parce que forcément, nouveau club. Et franchement, les performances qu'il a affichées alors que le gars vient d'arriver, c'est quand même du très lourd. C'est quand même fou. 45 premières minutes face à Wrexham, plutôt satisfaisante. Et puis là, il est monté en puissance de fil en aiguille, clairement. Face à l'Atlético, vraiment très gros match. Vraiment, l'association avec Mason Mount, elle était très intéressante. Pour le moment, avec Tielemans, c'est un peu plus compliqué de jauger au milieu, etc. Bon, c'est normal, c'est les premiers matchs, donc forcément, ça va mettre un petit peu de temps. Mais très content de son arrivée. Franchement, pour 55 millions, on a bien braqué Chelsea. C'est quand même assez dingue. Donc, ouais, très content de son arrivée, très content de ses premiers matchs. J'ai vraiment l'impression qu'on a fait un bon coup avec André Santos. Donc, j'espère qu'il pourra nous le prouver encore une fois cette saison, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Donc, voilà, un grand bravo à lui parce que franchement, pour ses premiers pas sous le maillot de Manchester United, il a été quand même plutôt impressionnant. Un autre qui a gagné selon moi des points, même s'il n'a pas fait énormément de matchs, c'est Monsieur Lignero. Franchement, les amis, Monsieur Lignero, qu'est-ce que je raconte? C'est Monsieur Youri Tielemans. Il est arrivé chez nous pour 41 millions d'euros, 41 millions d'euros, et ses performances, moi, elles m'ont vraiment pas mal convaincu déjà. Je me suis dit peut-être que voilà, il va tranquillement monter en puissance. Il revient d'une petite blessure avec la Belgique en Coupe du Monde, donc peut-être que ça va être un peu plus lent pour commencer. Et franchement, ce match-là face au PSG, la rentrée qu'il fait, chapeau. Chapeau. Maestro homme du milieu de terrain, sans pression, il dépose des ballons, pied gauche, pied droit, où tu les veux. Face à Leeds, pareil. Franchement, c'était quand même assez bien. Et puis face à Milan, il a fait un match complet. On a vu de très belles choses, clairement. Encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, il y a encore s'ajuster avec André Santos, Fernandez, etc. Mais j'ose espérer que ce sera quand même plutôt vite réglé parce qu'une fois que ce sera bien ficelé au milieu de terrain avec ces trois joueurs, pour le moment, si on n'en a pas d'autres qui arrivent, je pense qu'on peut être serein pour la qualité. Maintenant, pour le nombre de matchs joués, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on a vu de très belles choses avec Youri Tielemans. Donc franchement, très content de sa pré-saison. Et les trois autres que j'avais envie de mettre en avant, parce que pour le coup, j'ai vraiment bien aimé leur pré-saison, c'est déjà Bryan Mbeumo. Clairement, c'est peut-être lui l'homme de cette pré-saison avec Manchester United. Clairement, il a marqué 3 buts lors de cette pré-saison, délivré une passe décisive, mais franchement, ces matchs, c'est de mieux en mieux. Il a beaucoup joué en tant que numéro 9, en l'absence notamment de Sesko et de Zirkzee, qui clairement, c'est pas une absence, mais je pense que son meilleur poste, c'est vraiment en tant que numéro 10. Et du coup, c'est Bryan Mbeumo qui a joué à ce poste-là, et il est redevenu clinique. Ça fait tellement plaisir parce que, on va pas se mentir que sa première saison avec Manchester United était, selon moi, quand même réussie. Maintenant, je sais qu'il peut clairement faire mieux. Avec Brentford, il l'a montré. Mais là, on a vu de très belles choses. J'ose espérer qu'il va garder son efficacité. Que ce soit s'il joue
en tant que numéro 9 ou en tant qu'ailier droit. J'aimerais bien revoir le Mbeumo tranchant dans ses courses, dans ses appels, dans sa finition aussi, dans ses passes. Il y a quand même quelque chose à régler au niveau des passes parce que pour moi, voilà, c'est ce qui lui manque comme finesse. Et ce sera vraiment un joueur assez complet. Mais s'il peut continuer comme ça, au niveau de sa finition, et s'améliorer légèrement au niveau de ses passes, je pense qu'il peut nous sortir une très très belle saison. Je pense que d'ailleurs il va nous sortir une très belle saison, Bryan Mbeumo. La deuxième sous le maillot de Manchester United sera la bonne pour moi. Et j'espère qu'il va nous montrer de très très belles choses, que ce soit en Première Ligue ou encore une fois. Faut pas oublier qu'on joue la Ligue des Champions, donc c'est aussi bien de s'illustrer là-bas. Mais franchement, l'homme pour moi de cette pré-saison à Manchester United, c'était bien Bryan Mbeumo. Le deuxième que j'ai vraiment bien apprécié, c'est Amad Diallo. Franchement, enfin, ça me fait très plaisir de le revoir aussi confiant avec ballon. Ça faisait très longtemps que je l'avais plus vu avec le maillot de Manchester United. Voilà, percutant, avec de l'envie, avec de l'intensité. Je l'ai beaucoup vu la saison dernière. Bah, voilà, pas très confiant. Donnait beaucoup de ballons en arrière, il n'osait pas trop repartir vers l'avant en dribble, etc. provoquer. Là, on l'a vu, beaucoup plus à l'aise dans cette pré-saison. Donc, j'ose espérer que ça va continuer dans ce sens. Parce que franchement, je l'ai très très bien aimé. Surtout face à l'Atlético, encore plus face au PSG, où selon moi, il peut sortir avec 2 assists. C'est dommage qu'il loupe sa deuxième petite passe pour finir l'action. Mais sinon, très très satisfaisant. J'espère vraiment qu'il va continuer dans ce sens. Il a fait une superbe Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Une bonne pré-saison. Ça peut continuer comme ça au début de la saison prochaine en Première Ligue. Ça peut vraiment donner quelque chose de très bien parce que franchement, c'est un joueur que j'adore tout particulièrement. Quand même, qui peut vraiment nous déclencher tout ce qu'il veut. Mais il faut vraiment qu'il soit en confiance. Et là, j'espère qu'il l'est tout à fait pour commencer cette saison. Donc franchement, un gros bravo à toi, Amad Diallo. Et le dernier, les amis, qui quand même, j'aurais pas misé un sou dessus lors de cette pré-saison, c'est Joshua Zirkzee. Quand même, quelle pré-saison il nous a lâché, les amis. Pour le coup, j'ai adoré ces matchs. En tant que numéro 10 à chaque fois, il nous a montré de quoi il est capable. Clairement, c'est vraiment un joueur qui, à Manchester United, il n'y a rien à faire. C'est pas le joueur le plus adapté en tant que numéro 9. Il faut qu'il joue plus reculé. Et le match où il l'a fait, c'était face à Leeds. Et pour le coup, chapeau à lui. Quel match il nous a fait face à Leeds en tant que numéro 10 avec Bryan Mbeumo devant lui. Franchement, c'était très très intéressant. La relation entre les deux était très très bonne. C'est d'ailleurs Mbeumo qui fait la passe pour Joshua afin qu'il puisse marquer le premier but de cette rencontre. Mais franchement, quelle finesse technique. Quel mouvement aussi. Et ouais, c'est un joueur que j'adore, hein, rien à faire. C'est un joueur que footballistiquement j'adore. Maintenant, à Manchester United, j'ai quand même toujours des doutes parce que son meilleur poste, on vient de le dire, c'est le numéro 10. Mais il y a quand même Bruno Fernandes qui joue à ce poste. Donc forcément, il ne pourra pas avoir beaucoup de temps de jeu si il joue à ce poste. Donc ouais, ça va être compliqué. Je ne sais pas, je sais bien qu'il y a des intérêts d'autres clubs. Dans un monde idéal, moi je sais bien que je le ferai partir et que j'aurais vraiment acheté un vrai numéro 9. Même si je l'adore, évidemment. J'espère que du coup sa pré-saison va apporter un peu de monde sous la table pour son transfert. Mais voilà, un grand merci à lui quand même pour cette pré-saison parce qu'il s'est donné. Il a montré de très très belles choses. Et voilà, on verra bien de ce qui va se passer dans ce mercato. Il y aura une vidéo évidemment autour du mercato, bilan à la fin de celui-ci, donc dans bientôt une dizaine de jours, hein, un peu moins de 2 semaines. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis, c'était Bencher encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme j'ai dit en début de vidéo, me dire en commentaire aussi, vous, vos top et flop et ce que vous retenez de cette pré-saison. Et voilà, n'hésitez pas à booster la vidéo aussi si vous en avez l'occasion. On se retrouve, comme j'ai dit, très très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. C'était Bencher, passez une bonne semaine. Ciao ciao.